Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment créer des alertes directement avec la fonctionnalité de Twitch sans passer par des outils externes comme StreamElement et surtout comment les afficher dans votre stream. On va tout de suite commencer. Pourquoi utiliser des alertes intégrées de Twitch? Parce que c'est simple, vous restez dans Twitch parce que c'est facile à configurer et compatible avec OBS Studio ou bien sur Streamlabs. Tout d'abord, vous allez vous connecter à votre compte Twitch. Bon, normalement, vous serez déjà connecté à votre compte Twitch. Vous allez sur votre petit logo. On va aller sur tableau de bord créateur. Et quand vous êtes ici, vous allez voir à gauche, c'est marqué alerte. Quand vous allez cliquer dessus, alors moi, il y a deux types d'alertes, mais je vais les supprimer parce que c'est des choses que j'ai testées moi-même, en fait, tout simplement. Vous pouvez faire créer une boîte d'alerte. Sinon, faites créer une boîte d'alerte juste ici. Automatiquement, une image et plus le texte. Comment on va changer tout ça? Tout d'abord, à gauche, vous allez voir, c'est marqué suivre. C'est les follow. Abonnement offert, les bits, compose, les raids, train de la hype, point de chaîne, objectif, des choses à connecter avec StreamElement par exemple. Si maintenant moi je veux me connecter avec StreamElement, je vais faire autoriser et du coup c'est lié avec StreamElement. À droite, vous avez tous les paramètres que vous pouvez utiliser. Paramètre général, vous aurez du coup le nom que vous voulez mettre pour mettre le texte. Conditions des alertes, tous vos nouveaux follow de votre chaîne Twitch, la durée que vous voulez. Si vous voulez vraiment mettre une durée de 5 secondes, vous pouvez. Si vous voulez 99 secondes, vous pouvez. Mais on va dire 10 secondes, ça suffit largement. Du coup, vous pouvez faire des animations, bien sûr. Une entrée, c'est-à-dire le moment où le follow va arriver et le moment où ça va plus apparaître. Du coup, comment faire ça? Vous cliquez dessus et là, vous avez plusieurs styles. Et comme vous voyez, ça s'enchaîne à chaque fois pour qu'on puisse voir l'aperçu du follow. Du coup, moi, on va dire que je vais faire, je sais pas moi, je vais faire un zoom et je veux un retrait, par exemple, tu vois. Je vais faire comme ça. Si maintenant, je veux voir un aperçu là-dessus, vous allez faire aperçu de l'alerte et là, on voit le zoom avec la sortie de retrait qui va s'afficher juste à l'instant. Et là, on voit qu'il part en retrait du coup. C'est vraiment tellement simple pour ce genre de choses. On va dire que dézoomer, voilà. Moi, je vais faire un zoom et dézoomer. Du coup, je vais faire un nouveau aperçu. Voilà, là, il y a eu un zoom. Maintenant, il va dézoomer pour partir du coup. Alors bien sûr, 10 secondes, si c'est trop pour vous, vous pouvez mettre 5 secondes. Faites bien enregistrer au cas où. Si maintenant votre PC plante, ça permet d'éviter de tout recommencer. Présentation, alors là, c'est complètement différent. Ça, si vous voulez mettre le texte à votre droite, par exemple, ou bien à votre gauche, et l'image à droite. Sinon, le truc que tout le monde utilise très souvent, c'est mettre une image au-dessus et en bas le nom du follow. Ou bien au-dessus, ou bien à l'intérieur. C'est à l'intérieur, je trouve pas ça hyper bien. Moi, je vais laisser comme ça, on va dire. Vous pouvez changer le fond. Si vous mettez des coins arrondis, si vous voulez mettre des ombres portées, voilà pour faire des présentations. Même si je trouve que mettre une image, c'est pas si génial. Moi, je préfère retirer l'image, mais ça, on va voir ça juste après. Textuel et par diction, le message, c'est assez simple. Il y a le nom de la personne, plus derrière, vous suit. Sinon, merci pour le follow, par exemple. Du coup, on voit que ça s'est mis directement avec le texte que je voulais, avec le nom que je voulais. La police, on peut la changer. Et là, vous avez plusieurs styles de police. Vous pouvez la choisir n'importe lequel. Moi, je prends très souvent en ton. Après, vous pouvez réduire. J'étais à 18, on va dire, on va mettre à 20. Pas trop grand. Demi-gras, normal. Voilà, parfait. Parce que gras, c'est un petit peu nul. Et la position, comme vous voulez, en fait, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Et moi, je préfère le mettre au milieu. La couleur de la personne, du nom, moi, je vais dire que comme c'est la couleur de ma chaîne, la bleue. Si vous voulez mettre une ombre portée, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Et vous pouvez mettre une synthèse vocale. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aurez un nouveau follow, ça va dire le nom de la personne. Merci pour le follow. Un petit aperçu. Tyler, merci pour le follows. Vous avez bien entendu du coup. Dit bien à la fin, Tyler, merci pour ton follow. Du coup, vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Utilisez une autre voix. Céline, Chantal, Canadien, Léa et Mathieu. Et vous pouvez baisser le son si c'est beaucoup trop fort. Franchement, c'est juste incroyable que Twitch a pu faire ça parce que ça nous permet vraiment d'éviter d'aller sur StreamElement.
Alors que StreamElements, c'est vraiment un logiciel qui est quand même assez compliqué à gérer, alors que là, c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez mettre un décalage avec la synthèse de voix. Du coup, moi, je vais laisser la synthèse de voix parce que moi, j'aime bien. Visuel et sonore. Alors là, c'est important. Vous pouvez choisir des images, soit par la bibliothèque d'images qui est proposée, n'importe quoi. Voilà, vous avez plusieurs styles. Sinon, vous pouvez ajouter des images par vous-même. Vous allez cliquer juste sur image d'alerte et là, vous pouvez directement prendre une image que vous voulez mettre. Du coup, je vous dis honnêtement, des images, je trouve pas ça hyper bien. Alors du coup, je préfère laisser comme ça. Le sonore, vous pouvez choisir par la bibliothèque ou bien mettre par vous-même. Encore une fois, vous le retirez, vous mettez le son que vous voulez. Si vous voulez mettre un autre son, vous pouvez choisir juste ici. Et vous pouvez défiler pour choisir le son. Et après, quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire ajouter à l'alerte et c'est bon. Du coup, moi, je vais laisser comme ça avec le son que vous avez entendu juste avant. Célébration. Si maintenant, on a un nouveau follow qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, en fait, vous aurez des feux d'artifice, comme c'est marqué juste ici, qui va s'afficher sur votre live et qui va s'afficher chez tout le monde. Ça permet d'un petit peu d'animer votre stream quand il y aura un nouveau follow ou bien un nouveau abonnement. Soit que sur votre stream, soit en haut du chat, sinon partout. Si maintenant je fais partout, je vais l'activer et vous pouvez faire un lanceur de flammes pluie, on va dire léger, pas extrême, ça sera abusé. Voilà, je suis encore enregistré. Supprimer la variante, c'est supprimer tout ce que vous avez fait. Et quand c'est terminé, vous faites aperçu et voilà. Et quand ça c'est fait, du coup, on peut passer au suivant, à l'abonnement. Vous allez faire appuyer sur abonnement Prime. Et là, c'est pareil, vous allez faire la même chose du coup. Mettre le nom de la variante, niveau Prime. Après, vous pouvez mettre niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour faire pareil du coup. Faire le même entrée que vous voulez mettre. La présentation, encore une fois, exactement la même chose. Textuel, exactement pareil. C'est abonné avec le Prime et vous pouvez encore changer la couleur. En fait, c'est tellement simple à utiliser que vraiment, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Pareil, si vous voulez changer l'image, vous pouvez. La célébration, c'est pareil si vous voulez mettre une célébration. Et voilà. Réabonnement, c'est pareil pour les gens qui se réabonnent. Le compteur d'alerte, du coup, il met nombre de mois d'abonnement minimum. Ou bien vous pouvez faire l'abonnement et de niveau. Abonnement de plusieurs mois. Nombre exact de mois abonnement. Poursuite de l'abonnement, comme vous voulez. Si maintenant je fais poursuivre l'abonnement, Maxar, c'est abonné pour 20 mois. Voilà, vous pouvez choisir plusieurs choses. C'est abonné pour 38 mois. Là, pareil, vous faites la même chose. Et après le reste, ça change pas grand chose. Si vous avez fini de paramétrer vos alertes, maintenant comment l'intégrer sur OBS Studio? Juste en bas, vous allez voir, c'est marqué URL source de navigateur. Vous allez faire un copier, vous allez sur OBS Studio, vous allez faire le petit plus juste ici, vous allez faire navigateur web et vous allez mettre alerte. Quand c'est fait, vous faites OK. Vous allez mettre là le lien juste ici, faire 1920 en 1080p, faites OK. Et là, vous pouvez faire un petit test. Là, du coup, je vais faire envoyer l'alerte test. Et là, vous allez voir que vraiment ça fonctionne. Tac, voilà, il s'affiche. Bien sûr, si c'est trop petit pour vous, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais l'agrandir pour que ça soit beaucoup mieux. Là, du coup, je vais renouveau faire un test, envoyer. Et voilà. Maintenant, vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer des alertes via la fonctionnalité de Twitch, les intégrer dans votre stream via OBS Studio ou bien sur Streamlabs. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser la toute nouvelle fonctionnalité d'alerte directement intégrée à Twitch. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!